Donc Twitch commence à bannir les chaînes qui multistream. Ou plutôt, ils commencent à appliquer les règles qu'ils avaient fixées quand ils ont autorisé le multistream en 2023. Vous connaissez peut-être Nutty, c'est un streamer et youtubeur australien qui est connu notamment pour ses tutos OBS et StreamerBot et pour les widgets super utiles qu'il développe, comme son incroyable widget de chat combiné que j'utilise d'ailleurs sur mes streams. Eh bien, il vient de se prendre un ban de 24 heures sans avertissement. So I just got banned. Avant 2023, Twitch interdisait la diffusion simultanée sur plusieurs plateformes à ses affiliés et partenaires. Les streamers non affiliés par contre, vu qu'ils n'avaient pas d'attache contractuelle avec la plateforme, ils pouvaient le faire. Et d'ailleurs, c'était pas rare de trouver des gens qui déconseillaient de passer affilié pour cette raison. Au moins, le temps de se bâtir une petite audience en utilisant le multistream comme un outil pour faire un choix de plateforme principale où se poser. Mais le 20 octobre 2023, lors de la TwitchCon, tout a changé. Dan Clancy, le CEO de Twitch, il a annoncé qu'à partir de maintenant, Twitch autoriserait tous les streamers à diffuser en simultané sur plusieurs plateformes, qu'ils soient affiliés, partenaires ou rien du tout. Il y a donc de nombreux streamers qui en ont profité pour diffuser à la fois sur Twitch et sur YouTube, Kick ou TikTok ou d'autres plateformes. De mon côté, c'est là que j'ai commencé à stream sur Twitch et YouTube à la fois. Mais cette autorisation, elle venait pas seule. Il y a eu toute une liste de règles assez longue et pas toujours claires ni pertinentes. On va passer en revue ces règles et essayer de les comprendre. Vous garantissez que la qualité de l'expérience des utilisateurs de Twitch sur votre diffusion en simultané est au moins égale à celle proposée sur d'autres plateformes ou services. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de stream en 720p sur Twitch et en 4K sur YouTube, même si YouTube permet le 4K et Twitch non. Ça fait un peu insécure, mais je peux comprendre, dans la tête de Twitch, s'il y a une meilleure qualité ailleurs, pourquoi les viewers resteraient côté Twitch. Moi j'ai ma petite idée, parce que je déteste l'expérience de chat YouTube, mais bon, je suis quand même prête à accepter cette règle, elle est pas non plus absurde, et ça me paraît plutôt clair. Notamment en ce qui concerne votre implication auprès de la communauté Twitch, via le chat par exemple. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que j'ai pas le droit de parler avec les chats des autres plateformes? Est-ce que si j'ai plus de messages sur YouTube que Twitch, je dois en skip pour que Twitch ait plus de 50%? Est-ce que je dois ignorer les super chats? Là pour le coup, je trouve la règle vraiment pas claire. Surtout que si on multistream en général, c'est pour interagir avec des gens, donc si on multistream sans pouvoir interagir sur d'autres plateformes, bah l'utilité elle est quand même pas mal réduite. Vous ne devez pas inciter, avec des liens ou de quelque manière que ce soit, votre communauté à quitter Twitch au profit de votre diffusion en simultané sur d'autres services. Bon, j'ai envie de dire insécure encore. Pourquoi est-ce que j'irais dire aux gens de plutôt aller me regarder ailleurs s'ils sont déjà sur la meilleure plateforme? Mais bon. Pour le truc des liens, ça me paraît un peu compliqué de comprendre ce qu'ils vont accepter ou refuser. Récemment, il y a eu des streamers qui ont dit qu'ils avaient reçu un avertissement car ils avaient un lien vers leur chaîne Kick dans leur panneau. Autant pour Kick, comme ils proposent littéralement le même service que Twitch, je peux comprendre, mais comment tu mets le curseur pour un streamer qui multistream sur YouTube comme moi? Sur ma chaîne, il n'y a pas que du stream, il y a aussi plein de vidéos. Et d'ailleurs, en général, quand je dis à mes viewers d'aller check mon YouTube, c'est pas pour qu'ils aillent mettre le stream sur YouTube, c'est parce que j'ai fait une vidéo sur un sujet qui pourrait les intéresser. Mais du coup, sur cette chaîne, comme il y a aussi mes streams, Twitch dit quoi? La communauté Twitch et le rôle essentiel qu'elle joue auprès des utilisateurs de Twitch sont très importants à nos yeux. Bon là, j'ai pas trop compris l'intérêt de cette partie, mais on va dire ok. Vous ne devez pas utiliser d'outils tiers qui combinent l'activité d'autres plateformes ou services lors de votre diffusion en simultané sur Twitch. Une fonctionnalité de fusion du chat par exemple. Et ce, afin que la communauté Twitch puisse profiter de l'intégralité de l'expérience sur votre stream live. Et c'est là qu'on n'est pas d'accord. Cette règle n'a aucun sens, en plus d'être giga flou. Si le but c'est d'inclure la communauté Twitch dans l'intégralité de l'expérience de votre livestream, pourquoi interdire la fusion des chats? Quand il y a Timéo sur YouTube qui écrit un truc dans le chat et que je lui réponds, si les chats sont pas fusionnés, côté Twitch, ils verront pas le message et ils croiront que j'entends des voix. J'appelle pas ça être inclus dans l'intégralité de l'expérience de votre livestream. Au contraire, j'appelle ça plutôt être exclu, vu que le streamer il réagit à un truc que tu vois pas. Par contre, si j'ai un moyen d'afficher tous les chats ensemble, bah tout le monde voit que la raison pour laquelle j'ai roulé des yeux, c'est parce que Timéo, dans le chat YouTube, il a demandé si je jouais à Roblox. L'argument pour ça que Dan Clancy a donné, c'est que Twitch ne peut pas modérer les messages qui viennent des autres plateformes. If we did have you combine chat, you are now responsible for whatever is said on the chat on those other streams. Because if somebody comes in and says something against our community guidelines, we don't know if this person is suspended, if this person is banned, if something's happening to this person. We have no information about that at all. Vu comme ça, on peut se dire, argument valide. Mais dans ce cas-là, les jeux multi avec un chat in-game, on en fait quoi? On sait que sur les jeux compétitifs, le langage, il peut vite glisser, et qu'en général, les gros gamers puants, ils sont loin d'être très polis. Mais du coup, quand il se passe des choses comme ça sur un live, eh ben c'est le streamer qui est responsable. Alors pourquoi est-ce que ça serait pas la même chose sur le chat venant d'une autre plateforme? Et d'ailleurs, si on dézoome un petit peu, on se rend compte que cette règle, elle est tellement floue qu'elle permettrait aussi d'interdire les alertes de n'importe quel autre service tiers.
c'est-à-dire celle pour les dons sur Ko-fi, Stream Elements, Patreon ou Tron. Je pense pas que ça soit le but, mais en soi, c'est des services extérieurs à Twitch, et techniquement, quand quelqu'un vous achète de la merch sur Ko-fi, il est pas forcément sur le stream, et du coup, la communauté Twitch, elle est pas spécialement incluse dans son action, de la même façon que quand il y a un super chat sur YouTube. Si vous ne respectez pas les lignes de conduite de diffusion en simultané, Twitch vous enverra un avertissement avant de prendre des sanctions. Ok, super. Mais alors pourquoi Naughty, il a pas reçu d'avertissement avant d'être ban? Et d'ailleurs, pourquoi Naughty, il a été ban tout court? C'est pas facile à dire exactement. Déjà parce qu'il a été ban hors stream et que la raison qu'on lui a donnée, c'est un copier-coller du paragraphe entier des règles de simulcast qu'on vient de lire à l'instant. Du coup, c'est pas facile de savoir exactement quelle est la règle qui a été enfreinte. Une première théorie, c'est que c'est à cause de son widget de chat qui combine Twitch et YouTube. Mais d'une, on a vu que la règle là-dessus, elle est complètement contradictoire, puisqu'en fait, le chat combiné permet d'inclure la commu Twitch dans l'intégralité du livestream. Et de deux, si Twitch se met à faire la chasse aux streamers qui combinent les chats, c'est un peu bizarre qu'on n'ait pas eu d'autres personnes touchées pour l'instant. Après, on peut aussi être au tout début d'une vague et voir les streamers qui ont tombé comme des mouches dans les semaines à venir. Ça, on sait pas, mais j'espère que ça se passera pas. Ce qui est ironique là-dedans, c'est que quand Dan Clancy a donné son argument contre le multichat, il était sur le stream d'Harry Seller, qui avait un multichat sur son overlay. Une deuxième hypothèse, c'est que lors de son dernier live, Naughty était en train de montrer comment stream sur TikTok à partir d'OBS. Pour ceux qui sont pas familiers avec les lives TikTok, les viewers peuvent offrir en cadeau des sortes de stickers qui valent une certaine somme d'argent aux streamers. Il voulait tester que les alertes marchaient bien et a donc demandé aux viewers TikTok d'envoyer un cadeau pour tester. Et ça pourrait avoir été interprété par Twitch comme un appel à faire des dons en contournant le système de Twitch. D'où le ban pour infraction des règles de simulcast. Ça me paraît un petit peu con vu le contexte clair de la situation, vu qu'ils testaient des features. Mais vu la gueule des règles, ça serait pas absurde que ça soit plutôt ça. Mais du coup, en tant que streamer, comment on fait pour pas se faire ban? Les règles sont assez floues, donc c'est un peu dur de dire ce qui est réellement ok ou non, mais à partir de ce qui s'est passé, on peut dire que c'est plutôt déconseillé d'avoir des liens vers une plateforme comme Kick qui propose une expérience identique à Twitch sur son profil, et bien sûr d'inviter les viewers à changer de plateforme en plein live ou à aller faire des dons ailleurs. Pour le multichat, perso, je trouve que la règle, elle est contradictoire et complètement con, mais on peut conseiller au minimum de pas avoir les pastilles indiquant la plateforme d'où viennent les messages, et si vous voulez vraiment être safe, laissez uniquement le chat Twitch. D'ailleurs, si vous utilisez le widget de chat de Naughty, il y a juste un bouton à cliquer pour désactiver le chat YouTube, ou juste pour cacher les pastilles. En conclusion, respecter les règles, c'est cool, hein. Moi je suis ok pour respecter les règles, mais ça serait encore plus cool que les règles, elles soient claires et logiques. Parce qu'en soi, avoir un widget de chat combiné, ça apporte aucun inconvénient à la plateforme. Twitch, ça reste ma plateforme préférée pour le streaming, mais parfois, ils nous aident pas vraiment, quoi. Il y a un autre truc qui nous aide pas vraiment alors qu'on nous l'a bien vendu, c'est les IA génératives. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps, alors je vous laisse aller la regarder. Nous on se dit à bientôt en live les mardis soirs, mercredi midi et samedi après-midi. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.